Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses indispensables pour pouvoir créer un business agricole qui génère 10 000 euros et plus tous les mois. Quand je dis ici le business agricole, ça peut être même le business traditionnel, hein. Peu importe le type de business. Ces 3 secrets-là, ces 3 choses sont indispensables afin de pouvoir justement générer un chiffre de plus de 10 000 euros tous les mois. Donc je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 3 choses indispensables. La 3e chose est capitale. Donc reste jusqu'au bout afin de pouvoir bénéficier de cette 3e chose-là ou de ce 3e secret. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Comme je t'ai dit en préambule, je viens valoriser les cultures comme le poivre, le njansan, le bitakola, la kola kunata. Je viens te permettre ici de pouvoir produire les produits du terroir, excuse-moi la tautologie. Je valorise ici l'agroforesterie. Donc l'idée est ici de mettre ces cultures-là sur le marché. Et l'autre idée aussi, c'est de te permettre de pouvoir aussi passer à l'action et de les produire. Donc si tu es intéressé justement non seulement par la consommation, tu es la bienvenue. Si tu veux aussi passer de l'autre côté en tant que producteur ou productrice, je t'offre l'opportunité. Regarde sous la barre de description, clique sur le premier lien qui est là et rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire agricole pas à pas. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je ne fais que me répéter, tu as vu que comme je suis ici à valoriser nos produits du terroir, l'algorithme YouTube, c'est-à-dire que justement, n'est pas en train de jouer le jeu. Comme je suis aussi là à défendre les intérêts, tu vois, je touche ici, c'est-à-dire que les points sensibles. Je suis là justement aussi à marcher sur les plates-bandes des intérêts économiques des grandes puissances, c'est-à-dire industrielles, c'est-à-dire occidentales. Donc, mes vidéos sont shadowban, mes vidéos ne sont pas très proposées. Donc, je vais t'inviter ici à jouer à ce jeu-là, qu'à chaque fois que tu as vu la vidéo qu'elle te plaît, de mettre le pouce. C'est comme ça qu'on peut faire aussi pour pouvoir déjouer la politique de YouTube et permettre en sorte que plusieurs d'entre nous soient au courant de ces informations-là. Parce que justement, si on veut être une communauté forte, si on veut bâtir des empires, si on veut être riche sur le plan financier, on se doit d'adopter des stratégies. Parce que nous sommes dans un monde de rapports de force, on se doit de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. On se doit d'adopter des stratégies. Et l'une des stratégies, c'est justement de mettre le pouce afin que plusieurs d'entre nous puissions bénéficier de cette information. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, j'étais en train de dire ici que peu importe le type de business que tu vas aller faire, si tu veux faire un chiffre de 10 000 euros tous les mois, c'est possible. Je dis c'est possible. Moi, je dis c'est possible. Mais il y a trois choses qu'il va falloir observer. 3 critères indispensables qu'il va falloir observer. J'ai dit ici 3 secrets. Mais ces secrets-là, que tu verras que ça réside sur toi. La première chose, sans plus tarder, c'est toi le leader. Le secret pour pouvoir réaliser, un business qui génère un chiffre, c'est-à-dire que de tous les mois de 10 000 euros et plus, c'est toi le leader. C'est toi le porteur de projet. J'insiste dessus. Si la plupart des business foirent, c'est par rapport au leader. Est-ce que tu te connais, suffisamment? Quand je parle du leader, le leadership, est-ce que tu te connais? Tu dois te poser la question sur tes forces et tes faiblesses. C'est quoi ta vision? Qui tu es? Où tu vas? Quelle est la personne que tu veux devenir? Quel est l'objectif que tu vas atteindre? Donc tu vois que je bifurque rapidement. La deuxième chose, c'est ton mindset. C'est ton état d'esprit. Je continue à répéter. Le business, la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite,
la réussite est basée à 95% de mindset, de mental. C'est ton mental. Et de 5% de mécanique, quand je dis mécanique ici, c'est le comment faire. Mais tu verras que la plupart du temps, tu passes le temps à cogiter. 95% de ton temps, tu passes le temps à cogiter. Je viens de dire ici que tu peux créer un business agricole qui puisse te générer que tous les mois plus de 10 000 euros. Mais pour quelqu'un qui a un esprit faible, pour un leader qui est faible, il va se dire quoi? 10 000 euros tous les mois? Oh Thierry, ce n'est pas possible. Oh Thierry, tu dis que c'est irréalisable. La personne va regarder sa condition du moment. Peut-être elle est au chômage, peut-être gagne très peu. Mais pour elle, 10 000 euros, c'est-à-dire que pour elle ou pour il, 10 000 euros, c'est un plafond inatteignable. Tu vas te dire que ce n'est pas possible. Une autre personne, c'est-à-dire va se dire, 10 000 euros, c'est un chiffre qui est atteignable. Entre les deux personnes, qui a tort? La personne qui dit que 10 000 euros, c'est-à-dire que ce n'est pas atteignable, est-ce que la personne a tort? Je dirais que non. Si tu dis que 10 000 euros, ce n'est pas atteignable, tu n'as pas tort. C'est ta réalité. L'autre personne qui dit aussi que 10 000 euros, c'est possible, c'est atteignable, elle n'a pas tort. Donc tu vois que c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Si toi tu restes là, dis que non, 10 000 euros, non, Thierry, 10 000 euros, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous, nous sommes pauvres. C'est ta réalité. Tu n'as pas tort, je te dis que tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, tu as raison, c'est ta raison. Donc tu vois ici que l'entrepreneuriat, comme j'ai coutume à te dire, c'est la réalisation, c'est-à-dire que progressive d'un idéal de vie. Mais dans cet idéal de vie-là, ça va être parsemé, c'est-à-dire que d'embûches, des obstacles, des difficultés, des challenges. Donc la personne qui dit que 10 000 euros, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, elle n'a pas tort, c'est sa réalité. Mais l'autre personne qui dit que c'est possible et qui veut faire, c'est-à-dire que de ça, c'est-à-dire que son idéal de vie, va payer le prix de pouvoir braver donc ces obstacles, ces challenges, ces difficultés, afin de pouvoir, c'est-à-dire que justement réaliser, c'est-à-dire que son idéal de vie. Donc tu vois donc ici que le mindset c'est 95%. Donc une fois que tu as établi ça et que tu as fait le choix de ta culture, tu dis là maintenant que c'est le domaine agricole. Tu dois te poser la question, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Quand tu sais que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu vas aller par exemple que faire dans le domaine agricole, tu n'as pas la connaissance dans le domaine agricole, tu dois aller te former. Tu dois te former. Tu dois t'entourer des meilleurs, les personnes qui ont les résultats sur le terrain. Si la formation nécessite que tu sois sur le terrain, va sur le terrain. Si la formation nécessite que ce soit, c'est-à-dire que en conférence, que ce soit, c'est-à-dire que des livres, achète des livres. Si la formation est en ligne, paye les formations. Paye la formation, c'est-à-dire qu'afin de pouvoir acquérir la connaissance. Parce qu'il n'y a que la connaissance et la compétence qui peut faire en sorte que tu puisses justement atteindre tes résultats. Mais on verra comme ça d'autres personnes qui vont penser. D'autres personnes aussi vont penser que non. 10 000 euros, tu as dit que non, ce n'est pas possible. Ah non, tu as dit que pourquoi est-ce qu'on me demande de payer la formation? Non, tu as dit que je vais aller ici par faire par moi-même. Ah non, tu as dit que l'entrepreneuriat, que c'est trop long. Vont vouloir chercher les raccourcis. Vont vouloir penser que c'est en priant, c'est en jeûnant, c'est en invectivant. Tu vois, certains pensent aussi là qu'aujourd'hui que c'est le gouvernement qui doit venir tout faire. Tu vois que d'autres accusent le gouvernement. Oh, c'est la faute du gouvernement. Oh, c'est la faute de mes parents. Ah, c'est la faute de ma famille. Ah, c'est la faute de la météo. Oh, c'est la faute du système. Oh, c'est la faute de mes collègues. Oh, c'est la faute de... Les personnes sont toujours en train de rejeter justement le tort sur les autres. Un bon leader se doit de prendre l'entière responsabilité des choses qui lui arrivent. Est-ce que tu me suis? Je ne te parle pas ici, c'est-à-dire que par la théorie, je te parle de ce que j'applique dans ma vie. Un bon leader, peu importe le projet que tu as lancé, tu te dois de prendre l'entière responsabilité de ce qui t'arrive.
Et ça, le leadership, c'est même dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans le business, tu te dois de prendre entière responsabilité. Lorsque tu vas aller lancer un business, ou lorsque tu veux gagner de l'argent, quand tu te dis que tu veux gagner plus de 10 000 euros tous les mois, as-tu la connaissance sur l'éducation financière? Comment est-ce que tu gères tes finances? Comment tu gères tes finances? Es-tu formé? Es-tu discipliné, te dire que sur la gestion des finances? On entend sur d'autres personnes que non, je ne peux pas travailler la famille parce que c'est la famille, c'est-à-dire que voilà, qui m'arnaque, c'est la famille qui me vole. Je dis aussi à ces leaders, ne connais-tu pas ta famille? Si tu as fait le travail sur toi-même et que tu te connais, ça veut dire que tu dois connaître ta famille. Tu dois connaître la mentalité de tout un chacun. Tu dois savoir que sur le côté financier, tu ne peux pas. Voilà, s'il faut confier de l'argent, tu ne vas pas confier de l'argent à une personne qui est frileuse, à une personne qui n'a pas la gestion financière. Mais si tu penses que ton projet, ton idéal de vie, c'est de pouvoir sortir ta famille de la pauvreté, mais tu dois les éduquer. Tu dois leur former. Tu dois acheter des livres afin qu'ils puissent avoir l'éducation financière. Toi-même, tu dois t'éduquer sur le plan de l'éducation financière. Tu dois faire en sorte que les personnes soient formées. Peu importe le type de business que tu veux faire ici. Les membres de ta famille, je ne parle pas de toute la famille. Je parle de la famille nucléaire. Vous devez être formés. Il faut comprendre qu'en tant que leader, peu importe le type de business que tu vas prendre, tu seras comme ça bousculé quelque part plusieurs croyances. Certains viendront te dire que non, le business que tu as fait là, ça ne va pas donner, ça ne va pas marcher. Il y en a qui ont essayé que ça n'a pas donné. Tu seras bousculé aussi comme ça quelque part tes propres croyances, comme j'ai dit en amont. Donc il faudrait que tu sois droit dans tes bottes. Si tu veux travailler à la famille, il faudrait que la famille soit formée. Et même si le business, c'est-à-dire que voilà, tu le fais une fois et que ça loupe, il faut comprendre ici qu'il n'y a qu'échec lorsque tu as abandonné. Lorsque tu as dit qu'il y a des difficultés, c'est parce que tu n'as pas compris. Va chercher à approfondir, à comprendre pourquoi tu as échoué. Mais tu vois que la plupart du temps, les personnes ne se forment pas, les personnes n'ont pas, n'ont pas de compétences sur les différents business qu'elles font. Une fois il y a échec, une fois il y a une difficulté, on abandonne et on commence à accuser X ou Y. Mais je vais te dire ici qu'un bon entrepreneur, je vais dire un leader, un visionnaire, n'oublie pas, je t'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie, de ton idéal de vie possible, pas de la mienne, pas de ton voisin, mais de ton idéal de vie possible. Donc tu vois que peu importe les difficultés qu'il y aura, il faudra juste chercher à comprendre d'où vient la difficulté et de chercher à gommer ces difficultés-là. De rester focus. La plupart du temps, les gens échouent parce que les personnes ne sont pas focus. Les personnes ne sont pas disciplinées. Ça demande de la discipline. Ça demande d'être focus, d'être concentré sur le choix et le modèle de business que tu as choisi. Et il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que ça va marcher, c'est-à-dire que ça ne peut que marcher. Mais la plupart du temps, c'est parce que les personnes sont des suiveurs et des suiveuses, comme j'ai coutume à dire. Les personnes ne s'écoutent pas. Quand tu ne sais pas qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir, mais tu vas au gré du vent. Aujourd'hui, on voit des personnes, c'est les phénomènes de mode. Les gens, t'as dit que sont aujourd'hui, tu veux parler comme t'as dit, c'est le phénomène de groupe en fait. Internet aussi est venu et les réseaux sociaux sont venus biaiser les choses. Biaiser les choses. Va à ton rythme. J'ai dit l'entrepreneuriat ici, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, la vie aussi c'est l'entrepreneuriat. La vie c'est l'entrepreneuriat. Donc c'est la réalisation progressive de ton idéal de vie, pas de ton voisin, pas de ton mentor, pas de ton pasteur, mais de ce que tu as pensé. Il faut comprendre ici que tout vient de l'imagination.
Tout vient de ton imagination. Le plus grand pouvoir, la plus grande puissance qu'on a, c'est l'imagination. Mais le défaut que nous avons, c'est que la plupart des personnes sont des Thomas. Beaucoup veulent voir avant de croire. Alors qu'il faut déjà te dire que parce que tu crois, c'est possible. Je peux répéter ça. Parce que tu crois, c'est possible, c'est faisable. Mais la plupart du temps, les gens veulent voir avant de croire. Quand tu vois déjà, quand je te dis déjà, quand je te montre déjà comme ça, le poivre, produit fini, et il n'y a plus de miracle. Et il n'y a aucune découverte. Mais la vraie croyance, c'était mon imagination. Parce que pour que le poivre soit là comme ça aujourd'hui, produit fini, il a fallu que je pense. Il a fallu que je pense, que j'imagine, et que je passe maintenant à l'action pour que tu vois que ce produit-là comme ça. Le produit fini. Donc tu vois, si toi tu attends avant de voir le produit fini, pour pouvoir avoir le poivre, il faut un minimum de 2 ans et demi. Mais tu vois que l'univers, appelle-le comme tu veux, Dieu ou Allah, met en toi déjà cette puissance-là qui est l'imagination. Moi, avant de faire ce poivre, je l'avais déjà dans la tête. J'avais déjà la plantation, je voyais déjà le produit fini. Même jusqu'à présentement, quand tu me poses la question, je vois déjà ma marque, je sais déjà à quoi ça va ressembler. Mais toi, tu vas peut-être rester là à demander, mais le poivre là, c'est comment? Non, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu la plantation, ou je n'ai pas encore vu tel que le produit. Non, c'est ça la force d'un leader. Le leader pense, parce qu'il pense, il sait que ça c'est réalisable. Tu vois, c'est ça la force du leadership. Et un leader, c'est celui-là qui montre, voilà, qui croit par ses expériences. Un leader, c'est celui-là qui croit par ses propres expériences. Ce n'est pas quelqu'un qui croit, qui croit à l'opinion des autres. Un leader, ce n'est pas celui-là qui est là, qui écoute l'opinion des autres. Parce que tu as dit que cette culture-là, le poivre, comme j'ai coutume à te raconter, à te dire, la première année où je suis allé faire la culture du poivrier, tu as vu, j'ai tout fait bien, j'ai pris les experts, j'ai pris un accompagnement. Tu vois aussi que ça, pour que tu fasses les 10 000 euros, ça va demander que tu payes. Il y a un prix à payer. Tu dois payer la connaissance. Peu importe le prix que ça va coûter, tu dois payer la connaissance parce que tu as dit que tu veux réaliser ton idéal de vie. Donc si cet idéal de vie, ça t'implique d'aller te former, peu importe le montant, tu dois le faire. Oui, si tu veux gagner 10 000 euros aussi, il faut investir. C'est-à-dire qu'il faut investir en toi, il faut investir sur les hommes afin de pouvoir atteindre ton objectif. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas lésiné sur les moyens. Mais mon idéal de vie ici, c'est quoi? Mon idéal de vie ici, c'est de pouvoir déjà sortir ma famille de la pauvreté, de la précarité. Quand je dis famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, c'est de pouvoir impacter, c'est-à-dire que les personnes qui m'entourent contribuent aussi à l'autosuffisance alimentaire à mon niveau. Donc tu vois que plus j'embrasse les challenges, plus c'est-à-dire que tu vois mon impact sera grand. Plus mon impact est grand, plus je vais pouvoir gagner de l'argent. Parce que l'argent ici, c'est un moyen d'échange. Gagner de l'argent, c'est apporter un service ou un produit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres pour pouvoir gagner les 10 000 euros? Et gagner les 10 000 euros, comment tu vas pouvoir impacter la vie des gens? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Mais tu vois que la plupart des personnes s'apitoient, c'est-à-dire que sur leur sort, on reste là, on regarde les conditions du moment. Aucune condition n'est permanente. La richesse ou la réussite n'a rien à voir avec ton compte en banque. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois jeune ou vieux. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau, que tu sois noir, jaune, bleu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois d'une famille pauvre. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu viens d'un continent pauvre. La réussite ou la richesse, c'est une question de comportement. C'est une question d'attitude. Comment tu te comportes.
Ça n'a rien à voir avec le diplôme, que tu sois hyper diplômé ou sans diplôme. La preuve, tu vois que la plupart des milliardaires, chez nous en Afrique et même dans le monde, c'est les personnes voilà, qui n'ont pas fait bac plus 150. Quand tu prends quelqu'un comme Henry Ford, tu vois avec les voitures Ford, c'est Henry Ford qui a dit la réussite, c'est-à-dire que si je te dis là maintenant que tu peux faire 10 000 euros tous les mois, et même plus, et que tu me dis non, tu as raison. Si je pose la question aussi à une autre personne et que l'autre personne me dit oui, c'est possible, cette personne aussi a raison. C'est Henry Ford qui l'a dit. Et Henry Ford va regarder sa vie. Henry Ford n'a pas fait de grandes études. Mais Henry Ford est allé choisir un secteur, le secteur le plus pointu, qui est la technologie, la fabrication des moteurs, la fabrication des voitures. Pourtant, il n'a pas fait ingénierie, il n'a pas fait la mécanique. Mais aujourd'hui, Henry Ford a pu construire des moteurs les plus puissants et les voitures les plus puissantes. À son époque et jusqu'aujourd'hui, la marque Ford continue à imposer voilà, son nom. Pourquoi? Parce qu'il a cru. La croyance. Il savait qu'il n'avait pas le bagage intellectuel, mais il s'est entouré des meilleurs. Il s'est entouré des meilleurs ingénieurs. Il a mis le paquet, il a mis les moyens, il a investi. C'est sa curiosité qui l'a amené à aller vers la mécanique. Il s'est dit, il est aberrant de voir que voilà, on marche à pied, on a fabriqué les vélos, on a eu la calèche avec les chevaux, mais maintenant il faut peut-être motoriser les choses. Il allait penser à construire un moteur. Pourtant, il n'avait pas les études. Il n'était pas destiné à la mécanique, il n'avait pas les études en ingénierie. Mais il s'est entouré. Prends l'exemple ici avec Elon Musk. Elon Musk, lorsqu'il va lancer la fusée, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un ingénieur. Mais il a cette niaque-là, il a cette vision-là de pouvoir fabriquer une fusée voilà, commerciale qui puisse envoyer les gens à l'espace. Tu as vu ce qui s'est passé? Pour qu'il puisse réussir à pouvoir fabriquer cette fusée-là, il a eu 3 essais, il a eu fait 4 essais. 3 essais qui ont échoué. Et chaque essai, laisse-moi te dire, c'est des centaines de millions de dollars. Mais c'est au 4e essai qu'il a pu réussir, justement, de lancer cette fusée-là. Mais est-ce que c'est Elon Musk qui l'a fait? Non, Elon Musk s'est entouré des meilleurs. Il s'est entouré des spécialistes. Donc il faut comprendre ici que pour pouvoir réussir aussi, pour pouvoir justement faire des grandes choses, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir prendre le risque. Oui. Tu ne peux rien faire sans prise de risque. Et comprendre aussi maintenant que plus le risque est grand, plus le gain aussi derrière est costaud. Mais maintenant, comment tu fais pour minimiser ton risque? Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Comment tu fais pour minimiser le risque? C'est en allant te former, c'est en t'entourant des meilleurs, des personnes qui ont l'expertise. C'est très important ça. Il va falloir mouiller le maillot. Il va falloir donner ta personne. Mais on voit encore des personnes dans notre communauté qui attendent encore la gratuité. Non, on veut la gratuité. Lorsqu'on va dire, va acheter un livre, oh non, c'est trop cher. Pourquoi je vais mettre 10 euros ou 15 euros ou 20 euros dans un livre? On va te dire, va payer une formation. Oh, la formation est trop chère. Pourquoi? Non, on veut la gratuité. Non, tu ne peux pas aussi progresser en tant que leader par gratuité. On voit aussi des personnes qui ne veulent pas travailler. Tu vois que là-dessus, il y a le travail, il y a un travail. Il y a de la discipline. Il y a des personnes comme ça qui attendent encore qu'on fasse tout pour elles. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des business de Ponzi, on voit des arnaques dans notre communauté, parce que quand c'est une autre personne qui va faire, comment tu vas te sentir grandi? Et tu penses qui va travailler pour toi? C'est pour ça qu'il y a ces business. Quand on vient te dire, viens donner ton argent, va te coucher, on va travailler et tu viendras prendre. Qui va travailler et pourquoi tu viens prendre? Et quelle est la satisfaction que tu auras derrière? Parce qu'il faut aussi comprendre que l'argent pour de l'argent, l'argent seul ne te rendra pas heureux. Mais la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie satisfaction,
c'est de savoir que tu as pu penser quelque chose, que tu es passé à l'action et que tu vois cette chose-là aujourd'hui. C'est ça le plus grand bonheur. Pour tous les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui ont su et pu réaliser quelque chose, c'est ça le plus grand bonheur. C'est ça la plus grande satisfaction. C'est la personne qu'on devient. Moi, je te parle avec le retour d'expérience. Ma satisfaction, c'est de savoir que j'ai pensé aller produire le palmier à huile. On a mis des étendues, des états de palmier à huile qui produisent aujourd'hui, qui produisent. J'ai pensé aller mettre l'usine. On a l'usine qui est là. J'ai pensé aller faire le poivre, alors que dans ma vie, je n'avais jamais vu cette culture-là. Mais rien que le fait de penser à aller faire une culture qui n'a pas été faite dans mon village, tu vois que je m'offre le challenge. Et tu vois que c'est un risque que je prends. Je prends le risque d'aller faire quelque chose qui n'est pas fait dans mon village. Je prends le risque d'aller faire une culture qui est très peu produite dans mon pays. Nous ne sommes que 600. J'ai pris ce risque-là. La première fois que j'ai fait, j'ai loupé. Mais je ne me suis pas arrêté là-dessus. Je me suis re-questionné. Je n'ai pas rejeté la faute, c'est-à-dire que sur l'expert que j'avais pris. Je n'ai pas rejeté la faute sur les personnes qui m'entouraient. Mais j'ai juste posé la question, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Bien que les personnes qui m'entouraient me disaient que non, il ne faut pas faire, on a perdu trop d'argent. Quelle est la quête, quel est l'objectif qu'on va atteindre? Quelle est la satisfaction qu'on aura quand on va pouvoir réussir cette culture-là? Quel est l'impact qu'on veut laisser? Ma fierté, c'est d'honorer, c'est-à-dire que la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents qui sont décédés. C'est d'honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes grands-parents décédés. Quelle est la joie? Quel est le bonheur que j'aurai, c'est-à-dire qu'une force culturelle sera faite? Au-delà de l'argent que je vais perdre. Tu vois, avec le recul aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est ça en fait. De savoir que j'ai pensé, c'est-à-dire qu'aller faire le poivre, j'ai pu réaliser. Quand je marche dans la plantation, c'est ça ma fierté. J'ai pensé aller faire le bitacola. Le bitacola où personne, c'est-à-dire que là, ne parle de ça. Le bitacola, c'est un produit forestier non ligneux qui pousse à l'état sauvage. Mais j'ai pris ce challenge-là, d'aller le faire, de faire le Ndjansan, de faire, c'est-à-dire que la cola kuminata. Ma plantation aujourd'hui est unique. C'est ça ma fierté quand je marche. La plus grande fierté aussi, c'est de savoir que j'ai pu, comme ça, c'est-à-dire embarquer tel que mes frères et sœurs dans cette aventure-là. J'ai pu, c'est-à-dire que prendre le temps que ça devait prendre pour les éduquer, pour leur partager la vision. La plus grande fierté, mon plus grand bonheur, comme je peux te dire, ce n'est pas les millions que je gagne, mais c'est quand j'ai pu, te dire voilà, avoir le retour, la reconnaissance de mes frères et sœurs quand ils m'ont dit, grand frère, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir initié ce projet. Merci d'avoir tenu, même quand on te disait que ce n'était pas possible. Parce que le bonheur aujourd'hui, quand on marche, on va dans la plantation, on voit les résultats. Nous te disons merci. Merci pour les personnes que nous sommes devenus. Parce qu'aujourd'hui, avec recul, la connaissance, la richesse qu'on a acquis, aujourd'hui, on s'est fait beaucoup de choses. Parce que c'était ça mon objectif. Pouvoir autonomiser comme mes frères et sœurs. Pouvoir leur donner la dignité. Aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes aguerris. La preuve, tu me vois aujourd'hui, ce sont eux qui font le travail. Donc tu vois qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, c'est comme ça que tu dois te penser. Ne mets pas l'argent devant. Lorsque tu vas aller entreprendre, au départ, tu vas perdre de l'argent parce que c'est des risques. Tu vas aller faire des choses que tu ne connais pas ou que tu n'as pas encore fait. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, où j'insiste sur la formation. J'insiste sur la formation. En parlant de cette formation, je répète encore, si tu veux te former sur l'ensemble des cultures que j'ai citées là, regarde sous la barre de description, clique sur le lien qui est là et rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Donc, le troisième point aussi, c'est de savoir déléguer. Donc, de savoir déléguer, si tu veux atteindre ce montant de 10 000 euros tous les mois et plus, c'est de savoir déléguer. Donc, j'insiste encore ici qu'on ne délègue pas quand on ne maîtrise pas le business. Tu as vu qu'en haut, j'ai demandé qu'il faut que tu maîtrises le business. Il faut que tu maîtrises les tenants et les aboutissants. Maintenant, si tu veux aller plus loin, c'est de savoir déléguer. En déléguant, tu peux scaler maintenant. Parce que lorsque tu délègues, ça te laisse le temps de pouvoir réfléchir à autre chose,
de pouvoir, c'est-à-dire que scaler, tu vois, parce que scaler ici, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que apporter de plus-value, hein, apporter encore de plus-value. Je vais m'expliquer. Lorsque tu délègues ici, c'est que tu as un leader, ça te permet de former d'autres personnes, de montrer que la voie à d'autres personnes. Et comprendre aussi que ton idéal de vie, c'est quoi en fait? C'est pour ça que j'insiste encore au départ de l'idéal de vie. Aller entreprendre aussi, c'est de te laisser, voilà, cette liberté. Liberté de temps, liberté géographique. La liberté, c'est que de partager le temps, plus de temps avec les personnes que tu aimes, dont ta famille, tes enfants. C'est pour ça que tu peux me voir, je suis assis aujourd'hui là. Je partage depuis presque 4 ans avec toi. C'est pour ça que tu me vois, c'est-à-dire que tu peux me voir, je suis à Paris ou en France. Mais mes affaires continuent à tourner parce que j'ai délégué. Parce que j'ai pris le temps de pouvoir former une équipe. Parce que j'ai partagé ma vision, partagé mon mindset. Parce qu'ils savent, aujourd'hui, je pilote à distance. Je pilote à distance. Il suffit, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec la technologie, le téléphone, le WhatsApp, les visios, on communique. Et c'est comme ça que tu fais pour scaler. Et ça me laisse le temps donc de partager, d'avoir plus de temps avec ma famille. Parce que tu as dit que ce n'était pas facile aussi les premières années. Les premières années, j'étais focus, concentré sur le business. Je n'avais pas assez de temps à accorder aux enfants. Mais mon idéal de vie, c'est de pouvoir justement avoir le plus de temps possible à accorder à ma famille. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous risquez de ne pas comprendre pourquoi tu as dit que je suis ici alors que mes business sont là. Mais je suis là parce que je poursuis mon idéal de vie. Ma première entreprise, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma femme. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une autre entreprise. Donc il faut faire un business qui va en harmonie avec ta famille. Donc si 10 000 euros, c'est le prix à payer qui peut permettre en sorte que ton business soit en harmonie avec ta famille, que tu puisses passer le plus de temps avec ta femme, tes enfants, ben, c'est ton idéal de vie, tu restes là. Tu vois que certains vont vouloir aller faire 1 million, 2 millions, 1 milliard. Ce qui risque d'être en déséquilibre avec, c'est-à-dire que leur vie familiale, c'est aussi un choix. Tu vois? C'est un choix. Donc, dans cette philosophie-là, il faut toujours intégrer, faire un business qui est en harmonie avec tes valeurs, qui va pouvoir, c'est-à-dire que justement aussi concilier ta vie, c'est-à-dire que familiale, ta vie spirituelle, ta vie, qui va pouvoir te laisser avec une certaine liberté. Donc, c'est pour ça qu'on délègue et on scale. Donc, les business aujourd'hui qui puissent te donner des chiffres, c'est-à-dire qu'à l'angle de 10 000 euros et plus, je pense que j'ai eu à partager si en long en large avec toi. Une culture comme le poivre. Je t'ai dit sur 1 hectare uniquement, avec un rendement de 3 tonnes. Et quand tu vends le kilo à 100 euros, uniquement 100 euros, tu as 300 000 euros. Tu divises 300 000 euros par 12, tu vois que ça te donne 25 000 euros tous les mois, comme ça pendant 80 ans. Les mêmes, c'est-à-dire qu'un hectare, tu peux faire 4 tonnes, ça te fait 800 000 euros, divise par 12. Les mêmes 1 hectare, si tu respectes les tirés techniques, si tu mets les choses telles que je conseille dans la formation, tu peux avoir 5 tonnes, tu peux avoir 6 tonnes. Tu peux vendre que ce même poivre-là à 200 euros le kilo. Quand je te parle, tape sur Internet, tu vas sur Google, les prix du poivre, le poivre de Penja, tu peux le vendre à 200 euros le kilo. Tu vois ce que ça te donne. J'ai partagé ici avec toi le système agricole d'une ferme intégrée de 2 hectares qui puisse te générer 200 000 euros tous les mois. À date aujourd'hui, vous êtes plus de 100 000 à avoir vu cette vidéo. Donc si tu vois, implémenter une ferme intégrée de 2 hectares, tu intègres les cultures telles que j'ai fait là, tu as 200 000 euros tous les mois. Si tu divises ces 200 000 euros là, par 12, ça te donne 16 000 euros. Mais pour cela, qu'est-ce que ça va te demander? Ça va te demander de la connaissance, tel que je expliqué là-haut. Ça va te demander de la compétence. Ça va te demander de la discipline. Ça va te demander du travail, que tu sois focus là-dessus. Et ce qui est intéressant avec l'agriculture, c'est que, comme je t'ai aussi expliqué,
comment tu scales, c'est que lorsque tu as produit, lorsque tu passes la phase de transformation, regarde, là, je produis l'huile de palme, je produis le palmier à huile. Le palmier à huile, c'est-à-dire que c'est la culture la plus, voilà, productrice, c'est-à-dire que, à l'hectare, parmi les cultures, c'est-à-dire quoi, oléagineuses. Avec un budget, c'est-à-dire que de 20 000 euros, je t'ai expliqué 20 000 euros, tu peux te lancer dans la culture du poivrier. Les mêmes 20 000 euros, tu peux aller faire la culture du palmier à huile. Si tu vas lancer comme ça 30 hectares de palmier à huile, et que tu penses maintenant au volet, c'est-à-dire que transformation. Parce que 30 hectares de palmier à huile, tu peux le faire. Avec 20 000 euros, tu peux avoir tes 30 hectares de palmier à huile. Je ne compte pas les 30 hectares. Tu passes à la phase de transformation. On te dit 1 hectare, tu peux facilement avoir 5 000 litres d'huile. Parce que sur 1 hectare, tu peux avoir un rendement, c'est-à-dire que de 30 tonnes de matière fraîche et 5 000 litres d'huile. Le litre d'huile vendu, c'est-à-dire uniquement à 1 000 francs. Regarde ce que ça donne. Et dans le palmier à huile, quand je te parle de scaler, tu vois que si tu vends la matière fraîche uniquement aux huileries, et ça c'est sans effort, hein. Chez nous au Cameroun, lorsque tu vas t'être déposé à la Sokapam, qui est l'huilerie appartenant à Bolloré, il t'achète ça comptant. Comptant. Donc c'est un business qui est hautement rentable. Mais lorsque tu vas donc vendre à Bolloré, tu vois que tu perds beaucoup plus de plus-value. Alors que là derrière, si tu penses à passer à la phase de transformation, tu vois que lorsque tu vends au litre, tu gagnes énormément. Et il n'y a pas que l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste. Si tu scales là maintenant, tu vas faire l'huile de palmiste. L'huile de palmiste est encore hautement rentable. Tu as les tourteaux de palmiste. Parce que lorsque tu presses la manne, il y a les tourteaux. Voilà comment tu scales. Voilà comment sur un seul produit, tu peux te retrouver, sur une seule culture, tu peux te retrouver en train de vendre 3 ou 4 produits. Et c'est des sources de revenus. Et tu peux faire facilement, c'est-à-dire que 10 000 euros tous les mois. Je dis bien tous les mois. Tu peux encore rescaler. Tu passes à aller faire la cosmétique. Tu peux faire du savon. Tu peux faire des huiles. Tu peux faire de la margarine. Tu vois, avec le panier à huile, comme j'ai coutume à te répéter, c'est-à-dire que c'est des sources de revenus, c'est-à-dire que intarissables. Intarissables. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne encore comme exemple? Lorsque tu as lancé tes 30 hectares de palmiers, tu vas me dire que mais le palmier à huile entre en production au bout de 3 ans, Thierry. Au bout de 3 ans, si tu as tes 30 hectares de palmiers, tu peux te dire que voilà, en année 0, planter le manioc. Tu vas planter le manioc sur 10 hectares. Tu peux te dire que planter le manioc va te dire que sur. On peut récolter le manioc au bout de 8 mois ou 12 mois. Tu peux te dire que mettre du ligname. Tu peux mettre les bananes planteurs. Tu peux mettre la patate. Tu peux mettre tous les produits, tous les cultures vivrières de court cycle, là, tu les mets sur tes 30 hectares. Pendant que les 3 années de maturation de ton palmier à huile, tu récoltes tout ça. Ça te fait de l'argent. Ça te permet d'entretenir ta plantation. Voilà comment stratégiquement on gagne de l'argent. Voilà comment on peut se faire sauvagement d'argent. Le même principe aussi, comme je t'ai dit, ici c'est sur les business agricoles. Tu peux aussi scaler avec les business traditionnels. C'est la même philosophie. Tu vois que depuis 4 ans, je partage avec toi dans cette philosophie-là. C'est ça qui m'amène, qui m'a amené sur YouTube. Parce que j'ai réussi que ce principe-là, avec que mes frères et sœurs, c'est pour ça que je reviens sur YouTube, réitérer la même chose. Tu vois que depuis 4 ans, je ne cours pas. Je suis venu sur YouTube. Tu vois comment je partage, je diffuse de façon authentique. Je ne suis pas là à regarder à gauche, à droite comment les autres font. Non. La même chose dont je te parle avec l'agriculture, j'ai fait la même chose avec YouTube. YouTube, je t'ai expliqué, c'est que ce sont mes enfants qui m'ont aidé à comment configurer une chaîne YouTube. Oui, il faut comprendre ici que la connaissance, il n'y a pas d'âge. À un moment donné aussi, on doit descendre sur nos chevaux.
Ce n'est pas parce que c'était des enfants. Et ils avaient quel âge? Mon fils aîné avait 9 ans. Mon fils aîné avait 9 ans. Mais je m'en dit qu'avec quoi? Avec 8 ans. C'est lui qui m'a dit, papa, YouTube c'est comme ça, c'est comme ceci. Mais tu sais, YouTube a changé les règles. Il faut avoir un minimum, t'as dit quoi là, de 1000 abonnés. Et de 10 000 heures de watch time. Mais j'ai bravé ce challenge-là. J'ai dit, mon fils ou mes enfants, je vais t'aider à braver le challenge. Je viens partager ici les produits du terroir. Je viens parler de mon expertise. Je viens parler avec le cœur. Je viens dire ce que je sais faire. Je viens dire comment est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir être là. Afin que ça puisse inspirer une ou deux personnes. Je viens mettre cette culture-là en avant. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes combien? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus de 59 000. 59 000. C'est des personnes qui croient en ce que je dis. C'est des personnes qui se reconnaissent à ce que je dis. J'ai fait, tu vois que là-dessus, c'est un travail. Je partage la connaissance ici avec vous tous les jours. Je n'ai pas d'économie d'information. Depuis 4 ans, je ne monnais pas que les informations. Et Dieu sait que ce que je partage ici, c'est capital. Je ne surfe pas sur la tendance. Je ne suis pas ici à chercher le buzz. Parce que je suis dans la création d'une marque. Parce qu'une marque, ça implique mon image, ça implique ma personne. Vous ne me voyez pas aller collaborer à gauche, à droite avec des gens. Parce que ici, je partage ma valeur. Je voudrais que la personne qui m'écoute, la personne qui me suive en âme et conscience. Parce que la personne, c'est-à-dire que justement, se reconnaît en ce que je dis. Je ne suis pas là pour flatter les gens. Je ne suis pas là pour vous miroiter les choses. Et Dieu sait que je sais le faire. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec Internet, on est dans un monde de show-off. Les gens sont faux, les gens sont vrais. Mais s'il y en a qui vont plutôt chercher que le paraître, c'est pour ça que vous êtes perdus. Et vous voyez que la plupart du temps, dans notre communauté, c'est toujours des retours négatifs. Parce que les gens ont compris. Il y a un système où on dit fake it until you make it. Allez vers les gens qui ont des résultats concrets. Je ne peux pas être là, je partage avec toi depuis 4 ans. Tu vois que je ne mets pas d'artifice. Je te montre ma plantation, je te montre ce que je fais. Et libre à toi maintenant d'adhérer. N'oublie pas, j'ai dit, tu es libre de croire ou pas. C'est ta réalité. Moi, quand je venais sur YouTube, je pouvais aussi commencer à dire que, mais venir parler des produits du terroir, est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont me croire? Eh bien, je suis là, je diffuse. Je ne suis pas en train de vous montrer que les grosses voitures. Je ne suis pas en train de vous montrer comment je suis en première classe. Je ne suis pas en train de vous montrer comment je voyage. Est-ce que les gens vont adhérer? Tu vois, c'est la croyance. Mais j'ai dit, je viens parler avec mon cœur. Nous sommes 59 000. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Tu ne peux pas être en train de dire que des bêtises et pouvoir avoir une communauté de 59 000 personnes. Donc ça veut dire que si tu as 59 000 personnes, ça veut dire quelque part, ce que tu dis a du sens. Mais je vais te dire, pour toi qui veux aussi partager tes produits, pourquoi je viens sur YouTube? Parce que je viens mettre cette culture-là en lumière. Voilà le poivre. On produit le poivre depuis 1950 au Cameroun. Depuis 1950, on produit le poivre. Mais combien de Camerounais savent que le poivre est produit au Cameroun? Combien d'Africains savent comment est-ce qu'on produit le poivre? Mais j'ai pris ce challenge-là. Je pourrais rester en off, faire cette culture-là, bénéficier des retombées comme les autres font et rester tranquille. Mais il faut mettre ça en lumière parce que c'est en mettant en lumière que on vient valoriser notre terroir. On mange le njansa, on mange tel que le bitakola, on mange tel que le mpébé, les rondelles, on consomme tel que nos produits du terroir. Mais quelles sont les personnes qui les mettent en valeur? Si on ne les met pas en valeur, vous pensez que c'est les Occidentaux qui viendront les mettre en valeur? Oui, les Occidentaux viennent prendre. Vont, c'est-à-dire que dans leur boutique, les épiceries fines, font du storytelling, racontent une belle histoire et mettent le prix à 300 € le kilo. Pendant ce temps, nous sommes là à regarder, à dormir, à se plaindre que ce sont eux qui viennent nous piller. Oui, ils entrent dans nos forêts, aller prendre les épices que nous négligeons. Des épices qui traînent comme ça par terre dans les marchés. Mais Dieu sait que ces épices-là sont des alicaments. Dieu sait que ces épices-là, c'est des trésors, c'est-à-dire que dans nos mains,
que sans ces épices-là, aujourd'hui, on ne pourra pas cuisiner. Mais on néglige. Certains même ignorent. Et les Occidentaux connaissent la valeur. Ils viennent, ils mettent en valeur, ils apportent la plus-value, ils vont packager, ils racontent une histoire. Et boum, ils gagnent le jackpot. Donc tu dois comprendre que si tu es en train de produire, peu importe ce que tu fais comme business, que ce soit dans le service, que ce soit dans les produits physiques, tu te dois de communiquer. Tu te dois d'être à la page avec la nouvelle technologie. Est-ce que je suis très à l'aise avec cette technologie-là? Tu as vu, ce sont mes enfants qui m'ont montré. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne dois plus rester dans l'ombre. Tu vas faire 10 000 euros et plus parce que tu es en train d'impacter le plus de personnes. Et comment tu vas faire pour pouvoir impacter le plus de personnes? C'est parce que tu vas venir, tu vas utiliser la technologie. La technologie aujourd'hui qui est Internet. Le monde aujourd'hui, c'est un petit village. Une vidéo comme ça que je balance, par la magie de YouTube, par ses algorithmes, ça peut envoyer ça à 1000 personnes, ça peut envoyer à 10 000, ça peut envoyer à 20 000, ça peut envoyer à 150 000, ça peut être 1 million de personnes qui regardent cette vidéo-là, qui regardent le produit que je suis en train de faire. 1 million de personnes qui regardent ce produit que je suis en train de faire, c'est 1 million de personnes qui sont impactées. Et aujourd'hui, c'est ton produit qui s'est mis en avant et c'est comme ça que les gens vont te contacter pour venir, pour acheter ce produit-là en fait. Donc, utilise cette technologie, même si tu n'es pas à l'aise avec. Ne dis pas que, ah non, je ne suis pas à l'aise avec. Ah non, c'est trop compliqué. Ah non, je ne veux pas qu'on me montre mon visage. Ah non, peut-être que j'ai peur de faire des erreurs. Ah non, j'ai peur de faire des fautes. Ah non. Si tu fais comme ça, c'est ta réalité et ton business ne pourra pas exploser. Prends sur toi, sors de ta zone de confort. Il faut comprendre que c'est en prenant les risques qu'on gagne. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on gagne. Accepte de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on se corrige. Mais pose-toi plutôt la question, quelle est la personne que tu veux devenir au bout de ça? Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Tu sais la personne que tu pourras devenir si tu te mets aujourd'hui à lancer une chaîne YouTube. Tu te mets aujourd'hui sur Facebook. Je ne dis pas ici aller faire des chaînes de Congossa ou des chaînes aller tourner les rings. Mais si tu as un produit, si tu as une compétence, si tu as une expertise, et que tu te mets à partager cette expertise-là, c'est de l'argent que tu vas te faire. Si tu as une compétence aujourd'hui qui puisse te dire aider les autres, c'est de l'argent que tu gagnes. Et tu vois, moi, en allant produire le poivre, le palmier à huile, le ndjansan, le bitakola, j'impacte les gens. Le poivre, c'est la 3e épice la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Donc tu vois, je ne vais pas produire le poivre et rester uniquement dans mon village. Qui c'est qui va me connaître? Oui, les gens viendront acheter. Mais si les gens viennent vers moi, les gens viendront acheter au prix qu'ils auront décidé. Mais quand je sors et que je viens te dire que dans mon village, on produit aujourd'hui le poivre. Parce que tu as dit que justement, j'ai pris j'ai fait ce choix-là, j'ai pris la décision, j'ai pris mon courage, je suis sorti de ma zone de confort. Nous avons payé le prix. Notre village Campina aujourd'hui produit le poivre. Et non seulement ça produit le poivre, je viens communiquer, c'est-à-dire que dans les yeux du monde, que voilà, le poivre se produit bien et bien dans un village qui est situé dans le Mungo, qui est un Campina, à quelques encablures de Penja. C'est ça un leader, c'est ça un visionnaire. Et je communique. Et tu vois, je suis en harmonie avec ça parce que depuis 4 ans, est-ce que quelqu'un me paye? Est-ce que toi qui regardes ma vidéo, bien que je partage avec toi des pépites, tu me payes? Pourtant, il y a des options que YouTube a mis pour pouvoir récompenser les créateurs. Il y a l'option, c'est-à-dire que remerciement qui est là. Quand tu aimes le contenu, non seulement tu mets le pouce, de deux, c'est que tu fais l'action d'aller justement contribuer, ne serait-ce que 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, pour que le créateur puisse aussi pouvoir justement faire grandir la chaîne. Comment la chaîne va grandir? Depuis 4 ans, personne ne me paye. Mais c'est parce que j'ai cette passion-là, parce que j'ai cette vision-là, parce que je suis venu sur YouTube, pas par mimétisme, mais parce que derrière, il y a une vision, il y a une réelle vision de partage. Toutes les vidéos que je partage, c'est des formations.
Je suis venu vous apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Lorsque je parle ici des produits du terroir, je vous ai parlé qu'on se doit d'aller produire nos tubercules, le manioc, les pommes de terre, le plantain, le l'igname, le taro, le macabo, la patate douce, afin de pouvoir contrecarrer, c'est-à-dire que l'hégémonie telle que sur les farines, telle que le blé. J'étais le seul ici à le dire. C'est des opportunités comme ça que je pouvais vendre. Mais j'ai partagé gratuitement jusqu'à ce que, c'est-à-dire que la crise ukrainienne arrive et que nos chefs d'État aillent, c'est-à-dire que s'humilier en Russie pour demander le blé. Je suis ici à vous amener, c'est-à-dire à se dire que l'agriculture, ce n'est pas comme tu penses. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas en étant sur des grandes superficies. Je viens t'apprendre qu'avant d'aller faire l'agriculture, il faut savoir que minimiser les risques, regarder les contingences. Contingence sur le plan agronomique, contingence sur le plan du sol, contingence sur le plan de la météo, le climat, contingence sur l'écosystème, contingence que toi-même as-tu la compétence, contingence ici économique, contingence géostratégique, contingence géopolitique, contingence ici sur le marketing, sur la vente, contingence sur la mécanisation, les choix des cultures, les choix agricoles, le type de... Tu vois que ça fait 4 ans que je suis dans la pédagogie et je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Pourtant, tout travail mérite salaire. Nous sommes aussi une communauté où on aime énormément des gratuits. Quand tu vas venir maintenant dire que tu mets une formation, quelqu'un va te dire que mais Thierry, tu fais ça seulement pour la formation, ou quand je vois vos coachs, ça fait 4 ans que je partage, je ne vous vends pas. Vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un qui paye le prix? Je paye le prix. Je paye le prix. Je paye le prix parce que je viens valoriser ces produits du terroir. Je paye le prix parce que je viens mettre le travail en lumière. Je paye le prix pour te faire comprendre que je suis en train de produire le poivre. Demain, si tu veux consommer le poivre, il faut savoir que Thierry t'es que vend le poivre. Maintenant, si tu veux aussi passer à l'action produit, je pouvais garder le secret pour moi. Mais j'accompagne. Je viens, je te dis aussi que toi aussi tu peux produire. Je le fais. Je l'ai déjà fait gratuitement. J'ai accompagné des personnes comme ça qui ont la plantation gratuitement. Mais est-ce que vous pensez que je vais continuer dans le gratuit? J'ai partagé ici avec vous sur le système d'élevage, élevage de poules du village, élevage de poules locales, les stratégies, plusieurs d'entre vous êtes en train de faire. Certains ont créé les chaînes YouTube, ils vendent des formations. J'ai parlé du manioc. Vous avez des personnes qui vendent les formations sur le manioc. Je vous ai parlé ici de l'élevage de force du ver blanc. J'ai des personnes comme ça qui m'écrivent. Je prends de mon temps. Je réponds. Ah Thierry, j'ai commencé l'élevage de ver blanc. Tu m'avais dit ici qu'il faut faire comment? Je réponds. Il m'appelle au téléphone. Je prends de mon temps. Je réponds au téléphone. S'il vous plaît, confirmez que ce que je dis. Tous ceux qui m'ont eu, qui ont pris le courage de m'appeler, qui ont pris le courage de m'écrire, je prends de mon temps. Je réponds gratuitement. Je passe des fois 30 minutes, je passe des fois 45 minutes, je passe des fois 1 heure à expliquer la faisabilité gratuitement. Gratuitement. Les personnes sont là, elles sont vivantes. Les personnes peuvent témoigner. J'ai des retours comme ça. Thierry, dès que je suis allé faire de l'élevage de force, je suis allé faire l'élevage de canards, je suis allé faire l'élevage de poules locales, j'ai fait l'élevage de lapins, tel que tu as expliqué, j'ai fait la caille, je suis en train d'évoluer. Maintenant, je voudrais aussi aller faire le porc. C'est en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin, c'est au Togo, c'est au Congo, c'est au Cameroun, c'est plein de personnes. J'ai comme ça énormément de retours. Oui, c'est ça aussi la fierté. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube partager. Mais il faut comprendre que ça a un coût. Ça a un coût, il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Je vis comment? Cette caméra qui est devant moi, je paye. La connexion à Internet, je paye. Mon temps, je paye. Quand je paye le transport pour aller au pays, que je passe 6 mois, ça a un coût. Les gars, ça a un coût. Et un bon entrepreneur doit intégrer ça. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de gratuité. Et il n'y a pas de gratuité. Et notre communauté doit sortir dans la gratuité, en fait. Si tu veux gagner plus de 10 000 euros, tu te dois d'investir. Investir sur ta personne et investir sur les autres.
Moi, à date aujourd'hui, j'ai déjà dépensé plus de 180 millions de francs. Mais 180 millions de francs avec une idéologie, ce que je partage avec vous, c'est une idéologie. 180 millions de francs qui sont pas entrés dans l'économie réelle du Cameroun. L'économie propre du Cameroun. Parce que je n'ai pas voulu que d'autres économies prennent. Parce que je sais que nous sommes dans un monde de rapport de force. Quand je vais faire dans la culture du palmier à huile, tous les plans, je les ai achetés à la compagnie étatique qui est la CDC. S'il te plaît, pour ta gouverne, je suis dans le Mongo, mon village qui est Nkompina, est à 10 km d'un Kapa où se trouve la société Taïkola. Sokapan, une société qui est d'État, qui aujourd'hui est privatisée, qui appartient à Bolloré, qui a des plantations à perte de vue, parce que dans ma région, on a des plantations de palmiers à perte de vue. Eux, ils vendent des plants, plantables de palmiers. J'ai refusé de faire le choix d'aller acheter là-bas 10 km, mais j'ai préféré aller à Ekona, à plus de 100 km, 150 km. Imagine le coût de transport pour pouvoir aller acheter les plants pour 30 hectares. Imagine les coûts de transport. Donc ça demande d'avoir un certain mindset. Ça demande d'avoir une certaine idéologie. J'ai fait le choix d'acheter les plants de poivrier auprès des Camerounais. Quand je mets l'usine, l'argent pour l'usine, c'est auprès des Camerounais. Ça fait tourner l'économie du Cameroun. Ces pépiniéristes, cette compagnie, on pourra payer les impôts qui vont aider à construire les infrastructures. On a les problèmes de route. Nous avons le manque de lumière. Nous avons le manque de l'eau de qualité. Nous avons le manque de l'éducation, il n'y a pas de bonnes écoles. La santé, la recherche, la technologie. Vous pensez qu'on va construire ça comment? Vous pensez que nos États, nos pays vont pouvoir développer la science et la technologie comment? Si nous ne sommes pas là en train de créer des business endogènes,